Voilà, on est lundi matin, je suis là pour vous. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ma vidéo. Surtout aujourd'hui, franchement, vous allez adorer. J'ai un conseil fantastique à vous donner. Mais d'abord, je me présente. Je suis Patricia, je suis anversoise francophone et j'ai lancé ma boîte de coaching il y a 1 an et demi, PathLab. Voilà, je suis là pour faire du développement personnel, aussi de la gestion de changement. Donc, tous les changements, la vie est mouvement, ça change tout le temps. Pour vous accompagner à ce niveau-là, je fais ça au niveau personnel, individuel ici à Bruxelles ou via Skype, et sinon je fais ça aussi en entreprise. Passons au petit conseil du jour que vous attendez tous. Alors, en fait, je vous dis souvent de faire des to-do list. On a 100 000 et une choses à faire, surtout si on a un travail, on a une famille, on a des activités extrascolaires, etc., etc., des passions qu'on a envie de faire, des amis. Bref, on a plein de choses à faire. Donc, à un moment donné, je vous disais, faites des to-do list. Alors, je ne vous dis pas de ne plus les faire. Par contre, je vais vous dire de également faire une note to-do list. Alors, pourquoi ? Parce que si vous faites une to-do list, vous allez écrire peut-être 30 ou 40 choses sur cette liste. Et résultat, vous allez en faire que 10 sur la journée et vous allez être frustré. Donc, c'est important de créer une to-do list et une note to-do list. À ce moment-là, l'avantage, c'est que vous allez vraiment voir vos résultats, vous allez être conscient de vos résultats et vous allez pouvoir savourer vos victoires. Vous allez aussi vraiment pouvoir voir, tiens, voilà, dans mes 50 trucs que je dois faire, en fait, il y en a vraiment 10 qu'il faut que je fasse ce matin ou cet après-midi. L'avantage, c'est que vous n'aurez plus non plus besoin de vous justifier pour vous-même, de vous prouver que vous savez gérer parce que vous aurez allégé votre journée. Voilà, c'est vraiment important, ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que si vous avez des priorités et qu'à un moment donné il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit tout d'un coup j'ai besoin vraiment de ça ou de ça, si vous avez évidemment cette autre priorité qui est déjà fixée, voyez pour vous quelle est finalement pour vous votre plus grande priorité dans la nouvelle demande qui arrive tout d'un coup et la priorité qui avait déjà été fixée. C'est à vous évidemment de voir si vous allez restructurer votre liste de priorités du jour. Ça, c'est vraiment important. Et alors, simplement, prenez votre téléphone, expliquez, parlez aux gens. La communication, comme je le dis souvent, est vraiment la clé du succès. Vous téléphonez et vous dites, voilà, je suis vraiment désolée, mais en fait, j'avais déjà ça qui était prévu et ça reste ma priorité absolue. Ou alors, vous appelez votre priorité ou vous changez votre liste et vous annulez la première priorité parce que ce nouveau truc, il prend le dessus et c'est quand même ça qui est plus important pour vous. Voilà, j'espère que je suis claire, j'espère que vous allez bien ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà pris votre baromètre intérieur, donc sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez comment ce matin? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à ce résultat? Posez-vous la question et surtout, ne vous laissez pas à un 3 si vous êtes à un 3. Posez-vous la question pourquoi vous y êtes et comment vous pouvez faire monter ce chiffre. Voilà, moi je suis donc coach, ça tout le monde a compris en attendant je pense. Je suis là pour vous accompagner à avancer, à avoir une vie meilleure, la vie que vous méritez. Ne restez pas dans la médiocrité. Si vous avez des peurs, des freins, quoi que ce soit, il est temps de bousculer ça et de vivre une vie magnifique comme vous avez envie exactement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine. Je vous embrasse, je vous fais un énorme hug et je vous dis à bientôt. Salut!